je suis là. Donc, Mel va arriver. Quoi, comment ça va? Ça va. Ça va, ça a été? Bon, on se fait un petit débrief et on commence. Est-ce qu'on fait la voix de Stéphane Bern ou pas? Allez, Mais moi, je suis capable, parce que le clocher a été construit. Non, il faut faire avec l'accent. Non, blague à part, on part vers le clocher, on a revu du coup Maël. Et pour aujourd'hui, à mon avis, ça va durer 2 minutes. On se promène, on boit, on mange, on boit. Il se barre, je fais la fête et on commence l'épisode après. Ah, c'est super facile de faire des potes ici parce qu'il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, t'es dans la file, t'as toujours quelqu'un derrière ou devant toi qui fait « Hey, where are you from? Ou qui veut une cigarette. Ou Du coup, tu veux faire un... Comment ça s'appelle encore Attends, je vais trouver le mot. Tu veux faire un crossover drague de rue avec... Tu veux utiliser ces images-là, mais qu'il ne fait pas beau ailleurs, c'est très compliqué. En tout cas, tu sais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a tout qui est beau. Bah oui. Bon, attention, spoiler, on arrive au vieux clocher. Prague, c'était la ville aux 1000 clochers, un petit peu comme Tournai qui était la ville aux 100 clochers, mais Prague, ça doit être vachement mieux. En gros, j'étais là à midi, et à midi, c'était 3h30 de marathon déjà écoulé, tu vois, donc... Ouais, je réfléchis pour pas faire de trop longs trajets, parce qu'il fait chaud quand même. Donc, tous les axes, ce sont des restos de barouettes. Ouais. Bah tu vas voir, on va passer Ok. juste maintenant. Voilà, tu peux manger, c'est là, tu vois. Ouais. C'est ça que l'équivalent de la palinka. Slivovice. Putain. Pas de mouche, hein? Yeah? 200 grams, yes? 200 grams. Yeah, exact. Ok. Allez, santé. Et on dit comment en Prague? Praha? Non, on dit Nazdravi. Ah, c'est ravi. C'est plus fort qu'une palinka. Ouais, beaucoup plus fort. Ouais, elles font des réels aussi. Oh, ok. C'est censé être dans un restaurant purement tchèque. Alors, un petit aperçu des bars pour faire la fête. C'est très coloré, beaucoup de néons, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas le temps. C'est tellement nul. Et donc, on est à Prague. Voilà, 9h. On va commencer la visite. On arrive au vieux clocher. Il y aura des explications. Hier, il y avait un marathon. Et voilà, il fait bon. Donc, on va marcher un petit peu sur la grande place, aller voir le cimetière juif. Et puis, on verra. Allez, c'est parti. Bon visionnement. Le clocher de Prague a été conçu en 1410. Dès que ça sonne, les gens viennent voir car le cadran s'anime. Je viens de voir une belle église. Donc, c'est une église baroque, une cathédrale Notre-Dame de Tain, TYN. 80 mètres quand même, donc ouais, on va faire celle-là, on va faire le bâtiment à côté, puis je vais encore une autre cathédrale, donc ça va être pas mal, pas mal. Alors, première fois que je vois une église comme ça, où on rentre
parc de bâtiments qui sont collés à l'église. Je ne connais pas du tout l'histoire. Remplaçant une ancienne église romane du 4e siècle présente jusqu'en 1256, cette église gothique a été réalisée à partir de 1380 par l'atelier de Peter Parlock, selon les plans de l'architecte français Mathieu Darras. Bon, il y a beaucoup de légendes apparemment, mais je vous laisse le soin de le découvrir. C'est reparti direction l'église Saint-Nicolas qui est juste de l'autre côté, c'est ça qui est cool. Bon, ben, ils sont en train de faire un petit mariage, mais malheureusement l'église ouvre à 10h, donc on passera plus tard. On continue la visite, je pense qu'on va aller vers le cimetière. Ce qui est bien avec Prague, c'est que tout est à côté, donc vous marchez 5 minutes, vous voyez quelque chose de nouveau, tout de suite. On est dehors. Tous les noms que vous entendiez, ben voilà, c'est toutes les personnes qui ont été tuées pendant la Shoah, à la Seconde Guerre mondiale. On a une petite kippa sur la tête parce qu'il faut être très respectueux. Je ne sais pas si on va pouvoir aller dehors. Voilà. Ça fait toujours un peu spécial. Je me rappelle plus si dans le temps on pouvait marcher, mais à mon avis non. Enfin, j'ai payé 600 couronnes, 5 euros, peut-être pas plus quand même. Dans 250 couronnes, c'est 5. Quoi 24 euros pour un cimetière, même si c'est un cimetière juif et que, voilà, avec toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est cher. Donc je pense qu'à midi, on va manger léger. Bon. Mais il y a plein de chats ici. Allez les petits chats. Bon, là c'est le Clémentium. Paraît qu'il y a pas mal de peintures de miroirs en une statue de l'Atlas aussi. Mais quand je vois la file, on va pas y aller. Je vais pas payer juste pour un musée que c'est 5 minutes. Mais voilà, si vous êtes dans le coin, je vous le conseille quand même parce que ça doit être très très beau. On arrive sur le pont Charles le Vieux Pont qui fait 500 mètres de long, qui a été construit en 1357. Si vous arrivez à trouver la statue de Saint Jean Népomucène, qui se trouve à l'endroit précis où ce dernier a été jeté à l'eau, la légende raconte que toute personne qui fait un vœu posant la main gauche sur la base de la statue du martyr verra son vœu peut-être devenir réalité. Enfin, c'est ce qui se dit. C'est quoi, je vais aller en arrière. Avec le soleil en contre-plongée, c'est pas possible. Après, le soleil, ça va être trop loin. Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un chemin de croix. Allez, on monte tout en haut. Il y a toujours le soleil là-bas, on continue. Il y a des statues où les gens posent leurs mains dessus. Pour, voilà, etc. Il y en a un peu partout, comme au Danemark où c'est une petite sirène ou je sais plus quoi. Enfin, on va faire une petite pause et on monte tout en haut. Je viens de voir une église de style roman avec un blason. À mon avis, je pense pas que c'est les Templiers, je pense plutôt on dirait les Hospitaliers. Donc on va aller voir. Ça a l'air d'être une grosse église romane. C'est la croix de Malte, donc voilà. Il me semble bien que je l'avais déjà vu. Encore une belle petite église. Bon, on va aller se poser un petit coup.
You can hear us, right? Oh, sorry, I didn't see. No problem. Thank you. I'm thinking it's like this. That's beautiful. Most of people. Yeah. On est reparti. Cette fois-ci, on va jusqu'en haut vers le palais. Le palais, le château, je sais pas comment ça s'appelle, on va voir. Et puis, il se retourne manger. Donc, allez, on monte, ça va le faire. On y est presque. Et je n'ai pas compté les matchs. Mais on a une super belle vue. Dans mon souvenir, la place était vraiment sympa. Je pense qu'on peut aller par là pour rejoindre le château de Prague, où c'est une grosse église ou un gros château. On va suivre les gens. Si vous vous demandez pourquoi il y avait des longues marches comme ceci, c'était fait pour les chevaux. Voilà. Ouais, là c'est moque le schéma, je ne fais pas la file pour ça. Je vais vous mettre des images. J'imagine que je l'ai peut-être fait quand j'étais en voyage Greta. On va continuer là-bas, on va essayer de sortir d'ici. J'allais dire que je suis tout seul, mais bon. On va repartir quoi qu'à une bière et une soupe de bœuf avec des nouilles. Donc c'est une petite spécialité d'ici. Ça devrait être bon. Bon, je ne sais pas si c'est la plus petite, mais en tout cas c'est une toute petite rue. On va essayer de retrouver le vieux pont, je le vois là-bas. On va rentrer, se poser, recharger toutes les batteries et puis on continue. Bon, on est reparti. On va aller voir la maison dansante sous le quai. C'est un petit peu l'architecture de certaines maisons sur les Ramblas à Barcelone. Et on passe aussi devant l'opéra. Je pense que c'est l'opéra. Pour se déplacer à Prague, il y a plein de moyens. Le métro, le tramway, le bus, le Uber, etc. Franchement, c'est une ville qui est super bien desservie. Maintenant, vous pouvez tout faire à pied. C'est comme vous le sentez. C'est pas bon. C'est pas bon.
Bon, on est tombé en plein milieu de l'office de 16h, je pense. On va retourner par là. Je sais qu'il y a le musée national et la gare. Normalement, ça devrait être de beaux bâtiments. Et puis, on ira manger et on ira flâner dans le centre-ville pour ce soir. Le musée de Prague a été fondé en 1818 par Caspar Meyer von Sternberg. Donc il y a plein de choses à voir dans ce musée. Si vous voulez y aller, franchement, faites-le. Sinon, vous pouvez continuer à vous promener. Toutes les 2 minutes, vous trouvez quelque chose, ne serait-ce qu'un parc, un endroit pour boire un verre, manger un bout, des petites choses culturelles à visiter, une statue par exemple, que vous voyez là, je ne sais pas qui c'est, mais bon, en tout cas, bonne balade. Bon, il est temps que je me pose. J'ai vraiment mal aux pieds. On va aller à gauche. Bon, je suis enfin posé, je suis crevé. On va manger un tartare et puis une petite palinka. Ils n'ont pas de palinka ici, mais à mon avis, ça va être en alcool cellulaire. On est en République tchèque, de l'absinthe, ça va être. Oh, le coucher de soleil n'était pas terrible. Parce que la plus belle vue, c'était où il y avait le soleil. Donc, à contre-champ, c'est compliqué. On retourne sur la Grand Place. On chope un super petit café, un petit pub. Voilà. On va finir la soirée sur ça, je pense. On va rester sur Prague sur ça. Je vous mets des vidéos à gauche, à droite. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez. Le week-end prochain, on a Düsseldorf, ce sera un peu spécial. Et après, en juin, on est en Corée du Sud. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.